Bon, les amis, on va parler d'un truc que j'entends partout depuis ce matin, là. Depuis l'annonce du décès du pape François, donc je peux lire les commentaires un petit peu partout. Il y a beaucoup de gens qui ressortent, vous savez, ce fameux grand classique, là. La prophétie de Saint Malachie. Le dernier pape. La fin de Rome. La ville aux 7 collines complètement détruite. Et je sais pas quoi encore. Mais vous entendez ça quasiment partout. Vous pouvez le lire partout. Enfin, entendre pas dans les médias. Mais ce que je veux dire sur les réseaux, on peut lire pas mal, énormément de choses qui vont dans ce sens. Alors, je me suis penché sur le sujet. Et comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça proprement, tranquillement. Vous écoutez jusqu'au bout. Vous partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Et ensuite, vous me direz aussi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Donc, on y va. Déjà, c'est quoi cette histoire? On te parle d'un mec qui était un évêque irlandais, donc du XIIe siècle, soi-disant illuminé un jour, je crois que c'est à Rome. Il aurait eu une vision. Et donc, je te passe les détails, une liste de 112 papes. Tous jusqu'au dernier. Et ce dernier serait celui qui gouvernerait l'Église au moment de la, je cite, persécution extrême. Et il s'appellerait Pierre le Romain. Il nourrirait les fidèles au milieu du chaos. Et après, boum, c'est fini. Rome détruite, jugement, fin de la partie, tout ce que tu veux. Et là, forcément, t'as des mecs qui se lèvent aujourd'hui et qui te disent « Mais attends, François, c'était le 112e pape de la liste. C'est lui, ça y est, c'est la fin. Rome va être détruite, c'est la fin de l'Église catholique. » Bon, je vais pas vous mentir, moi aussi j'ai regardé ça un petit peu plus près. Je suis curieux, j'aime bien faire des recherches. Je laisse toujours une petite porte ouverte avant de donner mon avis. Et là, très vite, quand même, on se rend compte qu'il faut savoir quand même faire la part des choses. Alors d'abord, il y a une base historique. Donc cette prophétie, elle ne sort pas de nulle part. Elle ne sort pas d'un monastère irlandais poussiéreux. Elle a été publiée pour la première fois au XVIe siècle. Oui, 4 siècles après la mort du fameux Saint Malachie. Et par qui? Par un moine bénédictin, en plein conflit électoral au Vatican. Donc déjà là, quand tu vois ça, tu te dis on peut respirer 5 minutes. C'est peut-être pas exactement une vision divine, c'est peut-être plutôt un outil politique à l'époque. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, peut-être. Et quand tu lis les devises, tu vois quand même vite le délire. Les premiers papes de la liste, ceux d'avant 1590, les phrases sont quand même claires et précises, parfois même trop bien ajustées. Je te donne juste quelques exemples. Désolé pour mon latin, hein. Ex castro Tiberis, ça veut dire du château du Tibre. Donc ça, c'était pour le pape Célestin II, qui venait littéralement du château de Città di Castello sur le Tibre. Ensuite, par exemple, Fructus Jovis Juvabit, le fruit de Jupiter Hydra. Ça, c'est pour Paul II, né Pietro Barbo. Barbo voulant dire figue, fruit sacré de Jupiter. Ou encore De Rure Albo, de la campagne blanche, pour le pape Pie V qui est originaire d'un village appelé Bosco, ce qui veut dire bois blanc. Et là tu te dis ok, mais il y a quand même un vrai niveau de détail là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est après 1590. Là on rentre dans le flou complet, dans du symbolique et dans du mystique. Par exemple, Religio depopulata, religion dévastée. Flos florum, la fleur des fleurs. Ensuite, Pastor Angelicus, le pasteur angélique. Et évidemment, le fameux Delabore Solis, du travail du soleil. Ça, c'était pour Jean-Paul II parce qu'il est né et il est décédé lors d'éclipses. Et là, t'as plus besoin d'être un voyant ou un mystique ou je sais pas quoi. T'as juste besoin d'un bon petit jeu de mots ou d'une date bien placée. Tu peux les faire coller à peu près à n'importe qui. Et c'est là qu'on arrive à qui? Eh bien, au pape François, paix à son âme. Alors, le problème, c'est qu'il s'appelle pas Pierre. Et il n'est pas né à Rome. Mais comme par hasard, on t'explique que son père était italien, donc il serait romain par le sang. Tu comprends le truc? Et ensuite, eh bien, même si tu veux jouer au jeu de la correspondance, faut rester quand même cohérent. François, c'était un pape en rupture totale. Et ça, c'est vrai. Il a quand même bousculé l'Église. Il a tendu vers des discours plus modernes. Il a clivé. Il a ouvert des fronts qui, jusqu'à présent, personne n'osait les ouvrir. Mais ça, c'est pas le chaos mondial. C'est pas l'effondrement de Rome. C'est pas la ville en flammes et les fidèles sous les bombes. Non, c'est pas du tout ça. Et là où moi je dis non, stop, faut arrêter le délire quand même, c'est quand on vient vous parler de la fin du monde, version religieuse en fait. Je veux bien qu'on soit dans une période pourrie, ça on le sait, je le dénonce tous les jours. L'église est divisée, il y a de moins en moins de pratiquants, les scandales sur les affaires de mœurs, la perte de légitimité, etc. Je connais tout ça, il n'y a pas de souci, je veux bien. Mais ça, c'est pas la fin du Vatican.
C'est juste la suite logique d'un système qui se cherche, qui doute, tout simplement. Et d'ailleurs, il y aura un autre pape, il y a un conclave qui va se réunir, c'est une élection, il y aura un successeur, on n'est pas sur un vide je sais pas quoi, point barre. Et vous verrez, il y aura un successeur. Je vous le dis franchement, au bout d'un moment, je pense que pour ceux qui pensent à tout ça, la prophétie, machin, il va falloir quand même arrêter de vouloir coller du surnaturel partout, les gars. Bon, c'est un réflexe humain, c'est vieux comme le monde, je veux bien, mais au bout d'un moment, il faut réfléchir quand même de manière pragmatique, de manière logique. Dès qu'un symbole tombe aujourd'hui, qu'une personne âgée meurt, dès qu'une figure disparaît, il y a tout de suite des gens pour dire c'est la fin, c'est écrit, c'était prévu, c'est dans les Écritures. Ben non, non, c'était pas prévu. C'est juste la vie, en fait, tout simplement. Ce monsieur était âgé, il était malade, très malade, double pneumonie, problème, je crois, au niveau des reins, etc. C'est 88 ans, voilà. Et donc, il a fini par partir. C'est la vie. Il y a eu des papes en plus avant François et il y en aura après lui. Là, il va y en avoir un autre. D'ailleurs, il y en a 5 qui sont déjà dans le viseur. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, l'Église ne tient pas à une prophétie trouvée par exemple dans un bouquin de 1500, je ne sais plus combien. Elle tient à une structure vieille de 2000 ans, à des cardinaux, des fidèles, à des mécanismes politiques. Tu peux croire ce que tu veux, tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. Moi, je parle de manière factuelle. Et il faut dire les choses comme elles sont. Cette prophétie, elle est pratique. Elle est floue, elle est adaptable. C'est exactement ce qu'il faut pour exciter un petit peu les réseaux. Faire peur aux crédules, par exemple. Moi, personnellement, je me suis penché sur ce sujet-là parce que j'ai trouvé quand même utile de faire des petites recherches et de poser les bases et de discuter de manière logique, pragmatique et rationnelle. Et de parler de la vérité, même si elle est chiante. Et là, la vérité, en l'occurrence, c'est que le pape François est décédé. Oui, ça marque la fin d'une époque. Oui, c'est historique. Mais non, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin de Rome. C'est pas la fin du Vatican. Le Vatican, là, va se réunir et ils vont élire un nouveau pape, tout simplement. Et dans 10 ans, dans 15 ans, longue vie au prochain, hein, on ressortira peut-être cette fameuse prophétie pour le suivant. Et on trouvera une explication en disant « Ouais, mais non, mais en fait, dans la prophétie... » ça a été mal interprété, je sais pas quoi. Non. J'ai l'impression que c'est devenu automatique, comme l'histoire de Nostradamus, tu sais, les prédictions, par exemple, de fin du monde, de je sais pas quoi, ou les prédictions Maya aussi du fin du monde. Donc tu peux y croire si ça t'aide à donner du sens à tout ce bordel. Mais moi, personnellement, je préfère regarder les faits. Et les faits, c'est comme par exemple, le pape François est mort ce matin à 88 ans, et que demain, l'Église continuera avec un autre pape, un autre nom, un autre style. Mais c'est certainement pas la fin. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ces prophéties de Saint Malachie que j'ai vu fleurir un petit peu partout. Partagez cette vidéo les amis s'il vous plaît, si vous l'avez trouvée utile, hein, si vous a appris quelque chose. Abonnez-vous si le contenu vous plaît bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout portez-vous bien. À bientôt.